Je suis né dans un ksar de la vallée, évidemment, du Ziz, aux alentours de Rachidia. Au bout du lycée, de l'université en France, j'ai décidé d'aller aux États-Unis. Toujours ce mirage de voir autre chose. Au bout de mon université à New York, c'était un MBA dans le temps, je reviendrai pour faire un doctorat, mais à ce niveau-là, j'avais un poste aux Nations Unies, on appelait ça Young Professional. J'ai conjugué avec ça la consultation internationale. J'avais déjà des connaissances du milieu de la, comment dirais-je, Nations Unies, Banque mondiale, etc. Et j'ai fait participer à pas moins d'une centaine de projets dans plus de 100 pays. Et j'exagère pas, quand descend, ça a l'air gros. Mais en réalité, je n'ai fait que voyager pendant la plus grosse partie de ma vie. Donc voilà, avec cela, j'ai écrit un certain nombre de livres, toujours sur une dimension très précise de mon engagement, celui de lutte contre la pauvreté. Ce n'est pas les choses que j'ai réalisées, c'est la valeur ajoutée. Je suis parti de A et j'étais arrivé à B. Et quel est le secret de cette évolution? Eh bien, le secret est simple. Il faut avoir un projet en tête et être prêt à se battre pour le réaliser. C'est pourquoi mon conseil, c'est se faire un projet de vie et se mettre prêt à vouloir le réaliser. Le problème de la pauvreté est avant tout un problème de répartition. Et la première des choses que j'ai faites, c'est que j'ai adopté comme projet académique la lutte contre la pauvreté. J'ai écrit évidemment un certain nombre, une dizaine de livres sur le sujet. Toutes mes consultations internationales, c'était pour des projets de développement. La première conférence sur le thème de la gouvernance corporative, j'étais l'organisateur en 2000 à Montréal. Ce qui a changé beaucoup les choses, c'est une loi américaine qui s'appelait Sarbanes-Oxley Bill. Cette loi-là est venue mettre de l'ordre chez les entreprises parce qu'on a constaté qu'il y avait un excès au niveau justement de cette répartition de richesse et de son, comment dirais-je, sa propriété indue. Depuis ce temps-là, tous les pays, évidemment, ont leur code de bonne gouvernance. Toutes les entreprises ont leur code de bonne gouvernance. En tout cas, de tous ceux que j'ai rencontrés dans ma vie, parmi ceux qui ont quitté le Maroc, leur rêve c'était de pouvoir servir leur pays. Mon rêve à moi était toujours de pouvoir rehausser le niveau de vie des gens de mon village, de mon ksar. Oh, mon ksar n'existe plus depuis un certain temps, mais c'est resté dans ma mémoire quelque chose comme une obligation. Je voudrais beaucoup les aider à améliorer leur vie. Eh bien, c'est le cas de beaucoup de Marocains. J'ai essayé évidemment de faire de mon mieux. Et tout le long de mon parcours, j'ai intervenu au Maroc dans des conférences, dans des séminaires, mais j'ai aussi visé le côté structurel. Au départ, j'avais créé quelque chose qui s'appelait l'Institut du monde arabe à Montréal. Voyant que ça ne marchait pas beaucoup, je l'ai transformé en
Conseil canadien de coopération avec le Maroc. J'ai un peu ciblé. Ce conseil-là avait quelque chose de très innovateur. La moitié, c'était des Marocains d'origine et l'autre moitié, c'était des Canadiens d'origine. Et on a trouvé la formule et on était aidé par ce qu'on appelle l'ACDI, l'Agence canadienne de développement international. À chaque fois qu'on voyait un Marocain qui avait une responsabilité dans une entreprise canadienne, on pouvait lui payer un voyage au Maroc, tout compris, pour qu'il puisse dénicher un potentiel de collaboration avec le Canada. Et ça a marché. Tout ce que vous voyez au Maroc actuellement, Québec, Canada, eh bien ça date de ce Conseil canadien de coopération avec le Maroc. Toutes les écoles qui donnent des diplômes canadiens, plein de projets comme ça, évidemment, ont eu lieu à cause de Marocains qui travaillaient dans des entreprises canadiennes et qui acceptaient d'aider à développer la coopération canado-marocaine. Je peux vous faire évidemment un aveu. Tout ce que je rêvais pour le Maroc il y a 40 ans, il y a 30 ans plutôt, eh bien je le vois se réaliser. Évidemment sans moi peut-être, mais avec toute ma fierté.